Sénégal, bonjour. Ça sent le nef RMBAM dans le front social d'après Direct Info. Le journal et son bêtiste Daocho invoquent la panoplie de grève et la menace qui assombrit le ciel du système éducatif. Ainsi, le front social se surchauffe. Voilà le titre qui barre la une de Direct Info. Le journal en veut pour preuve les menaces dans l'éducation et les grèves dans la justice et la santé. Au sujet du secteur de la santé, le quotidien parle du 12e Gozum. Et là, c'est Ande Gozum qui déroule son 12e plan d'action, explique le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication de retenir et faire retenir 6 jours de grève dans le secteur de la santé. Au niveau de la justice, le quotidien parle du SYTJUST qui tape du poing sur la table en décrétant 72 heures de grève totale. La totale, d'après le quotidien vient du Sud-Est qui prédit déjà une année scolaire hyper mouvementée de chez mouvementé. Pourquoi? Eh bien, à cause du non-respect des accords et le déficit d'enseignants, renseigne le quotidien. Pendant ce temps, dans la tribune, il est écrit rentrée scolaire 2018-2019, l'IEF de Kolda pour l'application du concept de Chekmbo de la COSIDEP, à savoir Oubite Gangte, ce 4 octobre. En attendant, restons avec la tribune qui, à sa une, revient en long et en large sur les minutes de la délégation au parrainage de Kaola. En tout cas, Nias comprenait Tafa le progressiste, Mimi Touré et les autres. Voilà le titre qui barre la une de la tribune. Que retenir d'après le journal du groupe des médias, sinon l'enfant de cœur Magabel qui n'a jamais fait l'école buissonnière, en l'occurrence Tafa le progressiste, a réussi la prouesse dans la collecte de 2 favoris et des outsiders. Il s'agit de qui? Eh bien, la tribune sous la plume d'Elad Ndiogou Cissé renseigne dans son article que les favoris de Tafa le progressiste sont Mimi Touré et le docteur Makumba Diouf de Latmingué qui ont déposé publiquement des fiches de parrainage avec respectivement 5435 et 5350 signatures. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut peut-être dire, d'après la tribune, que Dieu est grand, mais Mimi Touré et le docteur Makumba Diouf de Latmingué ne sont pas petits dans le saloum. Et dans le Ndiambour, source A renseigne que celui qui est le khalife général des apéristes de Louga, c'est Mamoud Diallo. En tout cas, source A nous apprend que Sawai, le patron du mouvement Dolimaki, a encore fait mordre la poussière à Moustapha Diop. Eh bien, source A nous apprend que Ndeketeyo, le mouvement Dolimaki de Mamoud Diallo, collecte 30 000 parrains. Conséquence de l'exploit de Mamoud Diallo. Eh bien, source A parle de remise de signature à Aminata Mbengue-Ndiaye, du patron du mouvement Dolimaki, sur un air de rébellion aux allures de type de Moustapha Diop. Mis dans la sauce de Mamoud Diallo. Voilà en tout cas ce que semble noter source A. Sud Quotidien pour sa part titre Karim, une candidature hypothéquée. Et là, Sud Quotidien en veut pour preuve la menace d'arrestation qui plane sur le l'aile de Ouldendel. Et comme la nature a horreur du vide, 24 heures nous informe à sa une que Maître Madické Niang est sur le front de sa candidature. En atteste sa rencontre avec le khalife général des Mourides, explique 24 heures. Les Échos pour sa part renseignent que lors de la présentation de sa candidature à Serigne Mountakha Mbacké, Madické Niang a reçu l'onction et les prières du khalife général des Mourides. Bon, les Échos par ailleurs parlent de la première visite du maire de Mermoz Sacré-Cœur réservée à la famille de l'ex-maire de Dakar. En tout cas, Barth fait craquer la maire de Khaf d'après les Échos. Mais Réumi Quotidien nous apprend qu'entre Khalifa Ababakar Sall et Moussa Sy, c'est désormais le divorce de raison. Même si la raison est hélène et l'émotion nègre selon l'autre, le quotidien titre compagnonnage Moussa Sy Khalifa Sall, c'est fini, c'est terminé. Et pour en finir ou en terminer avec Ousmane Sonko, il y a le docteur Cheikh Omar Al-Foutiou Anne qui, à la une de Vox Populi, prend le leader de Pastef au collet. En tout cas, pour le docteur Cheikh Omar Al-Foutiou Anne, maire de Ndioum, dans Vox Populi, Ousmane Sonko doit dire clairement aux Sénégalais sa position religieuse. Oui, aussi, en tant que politique, Sonko n'a pas encore réussi à l'entrée en 6e, dixit le docteur Cheikh Omar Al-Foutiou Anne, qui dans Vox Populi multiplie par 0 le leader de Pastef. En tout cas, le docteur Cheikh Omar Foutiou Anne de confier dans Vox Populi, ne serait-ce que sur la vision, Macky Sall est allé au-delà de ce que Wade a fait. Et ce que fait Libération pour terminer, c'est de nous livrer les tirs à longue portée de Ahmed Khalifa Niasse contre Ousmane Sonko. Et selon Ahmed Khalifa Niasse, dans Libération, l'idéologie d'Ousmane Sonko est la même qui a servi à Grand Bassam. Et là, mais là, t'es donc de Mbadou. Bon, à jour J-138, disons vive le Sénégal.